Dans le monde opulent de l'élite de Miami, le 18 mai 2024 fut marqué par une célébration éclatante au château Allison. Cette somptueuse garden party était un véritable spectacle, avec une piscine à débordement en marbre, des œuvres d'art inestimables ornant les murs et une pléiade de visages célèbres. Les invités étaient émerveillés par la grandeur du lieu, où même DJ Khaled et White G. Marley, petit-fils de Bob Marley, figuraient parmi les convives. L'hôte de cet événement fastueux était Aurélie B., une designer d'intérieur française dont le parcours semblait incarner le rêve américain. Elle s'était forgée une réputation en tant que l'une des designers les plus recherchées de Floride, apparaissant même en couverture d'un magazine de luxe. Sa vie semblait une succession de projets haut de gamme et de connexions avec des célébrités. Mais derrière la façade scintillante de cette femme de 39 ans se cachait un passé marqué par la tromperie. Aurélie est née en 1985 à Bordeaux, en France, enfant unique d'un ouvrier de l'industrie automobile et d'une infirmière. Son enfance fut ordinaire, sans événements notables, mais elle était animée par une ambition débordante. Après avoir obtenu son baccalauréat, elle s'orienta vers des études de comptabilité et de finance. En 2006, Aurélie commença à acquérir de l'expérience professionnelle grâce à un programme en alternance chez Cultura, une chaîne de magasins, où elle occupa un poste de responsable comptable. Son travail acharné porta ses fruits et elle obtint un poste à temps plein après 2 ans. Sur le plan personnel, tout semblait également sourire à Aurélie. Elle entama une relation avec un joueur de football professionnel, un Français évoluant à l'étranger. Cette relation lui ouvrit les portes d'une vie de luxe et de richesse qui suscita en elle une fascination profonde. Ses amis se souviennent qu'elle adopta rapidement un style de vie haut de gamme, toujours impeccablement vêtue de tenues de créateur, arborant une Rolex et conduisant une Mini Cooper. Cependant, sous cette apparence soignée se cachaient des secrets. La vie luxueuse qu'elle affichait n'était pas entièrement financée par son salaire ou la fortune familiale, comme elle le prétendait souvent, mais par son partenaire, qui n'avait aucune idée de ceux qui se tramaient. Aurélie commença à retirer des sommes importantes des comptes de son compagnon en falsifiant des chèques. Au fil du temps, elle détourna près de 900 000 €, s'offrant des cadeaux coûteux et construisant l'illusion de richesse. Le footballeur finit par découvrir le vol et, bien que profondément blessé, choisit de régler l'affaire discrètement. Aurélie rédigea une lettre de confession admettant avoir dérobé 680 000 €. Fait remarquable, la banque remboursa le footballeur, reconnaissant son incapacité à détecter les transactions frauduleuses, et l'affaire fut réglée sans poursuite judiciaire. En 2014, la relation d'Aurélie prit fin et elle se retrouva à nouveau en difficulté financière. Toujours employée chez Cultura, elle détourna 60 000 € de l'entreprise en utilisant une carte de crédit professionnelle destinée aux dépenses d'affaires. Ses achats allaient des sacs de luxe aux vêtements haut de gamme. Lorsque ces agissements furent découverts, Cultura choisit de ne pas engager de poursuites judiciaires. Au lieu de cela, l'entreprise exigea qu'elle signe une reconnaissance de dette. Mais, de manière étonnante, elle fut autorisée à conserver son poste pendant encore 3 ans. En 2017, Aurélie décida de quitter Bordeaux pour s'installer à Paris à la recherche d'un nouveau départ. Son ambition la mena à décrocher un poste de trésorière pour l'INSEE, un prestigieux groupe d'écoles de commerce. Malgré ses précédents méfaits chez Cultura, elle réussit à franchir le processus de recrutement sans que son passé ne soulève de soupçons. Ses collègues à l'INSEE la décrivaient comme une personne méticuleuse et réservée, quelqu'un qui mesurait soigneusement chaque risque avant d'agir. Cependant, ses anciennes habitudes étaient loin d'être oubliées. À l'INSEE, Aurélie prit rapidement le contrôle des systèmes de trésorerie, exploitant son expertise pour mettre en place une nouvelle fraude, plus sophistiquée.
Grâce à sa connaissance exclusive du système, elle créa des factures fictives parallèlement à des factures réelles, modifiant les informations de paiement pour détourner des fonds vers son compte personnel. Au fil du temps, elle parvint à siphonner 750 000 € sans éveiller de soupçons. Ses collègues rapportèrent par la suite qu'elle était extrêmement secrète à propos de son travail, gardant délibérément ses collaborateurs à distance des systèmes qu'elle gérait, afin de s'assurer que personne ne puisse découvrir ses manigances. Finalement, son stratagème fut mis à jour lors d'un audit de routine, et la fraude éclata au grand jour. Face à des preuves accablantes, Aurélie avoua le détournement de fonds. Lors de son interrogatoire, elle admit se sentir piégée dans un cercle vicieux dont elle n'arrivait pas à sortir. « Je voulais que quelqu'un m'arrête », déclara-t-elle aux enquêteurs, affirmant avoir perdu le contrôle de ses actions. Malgré ses aveux, son comportement frauduleux avait causé un préjudice considérable à l'entreprise, et elle fut immédiatement licenciée. Même si l'enquête sur ses actes à l'INSEC se poursuivait, Aurélie réussit à maintenir sa liberté, du moins temporairement. Le système judiciaire avançant lentement, ce n'est qu'en 2023 qu'elle fut finalement condamnée. Le tribunal lui infligea une peine de 2 ans de prison avec sursis pour ses crimes, prenant en compte sa coopération pendant l'enquête. Cependant, à ce moment-là, elle avait déjà entamé une nouvelle aventure, et sa plus audacieuse escroquerie à ce jour. En 2018, Aurélie parvint à décrocher un poste chez Kiabi, un détaillant bien connu pour ses vêtements à bas prix. Cette décision stupéfia ceux qui connaissaient son passé, car ses antécédents frauduleux chez Cultura et à l'INCSC n'avaient pas été détectés lors du processus de recrutement. Chez Kiabi, elle fut chargée de la gestion des flux financiers de l'entreprise, une responsabilité qui lui offrit l'opportunité de mettre en œuvre son plus grand détournement de fonds à ce jour. Dans un premier temps, Aurélie exécuta ses tâches avec diligence, gagnant la confiance de ses collègues. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'elle commence à exploiter son poste. Profitant de sa position, elle proposa de placer 100 millions € des bénéfices de Kiabi sur un compte à terme pour générer des intérêts. Cependant, au lieu de concrétiser cette proposition, elle redirigea les fonds vers un compte personnel dans une banque allemande. De là, elle transféra l'argent en Turquie, utilisant des signatures falsifiées des dirigeants de Kiabi pour couvrir ses traces. Le détournement de fonds d'Aurélie chez Kiabi était exécuté avec une grande minutie, mais sa chance commença à tourner en 2023. Le département informatique de Kiabi découvrit des traces de données supprimées sur son ordinateur, incluant des enregistrements du transfert des 100 millions € vers une banque turque. L'entreprise lança une enquête interne, révélant l'ampleur de la fraude. Lorsque Kiabi prit pleinement conscience de l'étendue de l'escroquerie, Aurélie avait déjà quitté son poste et s'était réinventée à Miami, menant une vie de luxe qui défiait toute imagination. En Floride, Aurélie se transforma de trésorière déshonorée en designer d'intérieur glamour, construisant une nouvelle identité grâce à des références falsifiées. Elle affirmait détenir des diplômes avancés en immobilier et en design d'intérieur obtenus dans des institutions prestigieuses du sud de la France et se présentait comme une experte en style de vie luxueux. Exploitant son charisme et son sens aigu de l'esthétique, elle établit rapidement un réseau influent, collaborant avec des célébrités et des clients fortunés. L'un de ses projets les plus remarqués fut l'aménagement d'un salon privé pour DJ Khaled, renforçant ainsi sa réputation dans les cercles d'élite de Miami. Aurélie fonda également sa propre entreprise de design d'intérieur, Haute Design, qu'elle inaugura en grande pompe à Mykonos. Son histoire de réussite prit de l'ampleur, au point qu'elle fit la couverture du magazine Palm Beach, décrite comme l'une des designers d'intérieur les plus recherchées du sud de la Floride. Ses projets s'étendaient à l'échelle mondiale, et elle semblait prospérer dans un univers de richesse et de privilèges. Mais le passé a toujours une manière de rattraper ceux qui cherchent à l'oublier,
et le succès éclatant d'Aurélie allait bientôt s'effondrer. En juillet 2024, Kiabi déposa une plainte officielle contre Aurélie, l'accusant de son implication dans le détournement des 100 millions d'euros. Les enquêteurs rassemblèrent des preuves qui pointaient vers son style de vie extravagant, suspectant que les fonds détournés avaient été utilisés pour financer des acquisitions somptueuses, notamment le château Allison, la luxueuse villa de Miami, où elle organisait ses fêtes extravagantes. Cependant, retracer la propriété s'avéra difficile, car le bien était enregistré sous plusieurs couches de sociétés anonymes, empêchant les autorités de confirmer si Aurélie en était la véritable propriétaire. Le 12 août 2024, Aurélie fut arrêtée dans un aéroport corse alors qu'elle descendait d'un jet privé. Les autorités trouvèrent en sa possession des biens de luxe et des bijoux d'une valeur de 500 000 €, renforçant encore davantage les accusations portées contre elle. Elle fut inculpée pour fraude et blanchiment d'argent dans le cadre d'un réseau criminel organisé et placée en détention provisoire. L'Office central pour la répression de la grande délinquance financière lança une enquête approfondie sur ses activités, cherchant à identifier d'éventuels complices et à retracer les fonds restants. À ce jour, Aurélie reste en détention, risquant une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Son histoire, autrefois un témoignage d'ambition et de réinvention, est devenue un avertissement sur les dangers de la cupidité et de la tromperie. Malgré son ascension fulgurante dans le monde du design de luxe, l'ombre de son passé frauduleux s'est avérée impossible à échapper. L'enquête se poursuit, laissant beaucoup s'interroger. Comment une personne dotée de tant de talent et d'opportunités a-t-elle pu sombrer dans une spirale de tromperie aussi profonde ?